Les deux dernières vidéos, nous avons parlé de la bénédiction de l'Éternel, comment elle se trouve dans nos vies, le principe de la bénédiction de l'Éternel. Bien sûr, les vidéos ne sont pas longues, donc ce sont juste de petites capsules qui seront pour vous des indices de méditation, de recherche, d'étude de la parole de Dieu pour que vous puissiez vraiment saisir cela, non seulement saisir, mais l'appliquer dans votre propre vie. Bienvenue sur la chaîne Reviens à ses pieds. Nous avons vu dans les deux vidéos la bénédiction de l'Éternel, que nous sommes créés avec le très bon de Dieu en nous. Et cela, nous devons le garder en permanence. C'est une pensée que nous devons avoir chaque jour de notre vie. Lorsque vous prenez votre voiture pour aller au travail, lorsque vous restez à la maison pour allaiter bébé, lorsque vous prenez le train, le métro pour vous déplacer pour vos activités, peu importe ce que vous êtes amené à faire dans votre vie, portez cela avec vous. Le très bon de Dieu se trouve en moi. D'ailleurs, on peut interrompre la vidéo tout de suite et je vais demander à chacun de nous de poser les mains sur le ventre et de dire « Le très bon de Dieu se trouve en moi ». Ce n'est pas de la confession positive, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Le très bon de Dieu se trouve en nous parce que lorsque le Seigneur a tout fait, l'Éternel notre Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme et la femme, il regarde la création et il dit « Cela est très bon ». Il vit que cela est très bon. Il constata que cela était très bon. Donc aujourd'hui, nous irons un peu plus loin pour non seulement comprendre les mécaniques de la bénédiction. Nous avons vu dans la dernière vidéo que nous sommes placés souvent dans un environnement où la bénédiction se trouve sous forme brute. Et c'est à toi qu'appartient de la transformer. Prenons un exemple. Est-ce que vous savez que pour que vous puissiez avoir un diamant autour de votre cou, il faudrait d'abord aller le chercher à des centaines de mètres sous terre? Un diamant n'a jamais été trouvé à la surface du sol. Je parle de manière normale, régulière. Je ne dis pas que si vous vous baladez dans les rues de Montréal, que vous ne pourriez pas trouver un diamant. Mais en temps normal, un diamant ne se trouve jamais à la surface du sol. Il faut creuser encore et encore jusqu'à trouver cette fameuse pierre précieuse. Et c'est de là dont il s'agit dans notre vie. Il faut certainement que vous creusiez encore plus pour trouver les ressources infinies que Dieu a placées en vous. Les bénédictions que Dieu a placées en vous sont infinies. Si Dieu les a mises en vous, elles sont infinies parce que notre Dieu est un Dieu infini. Les bénédictions de l'Éternel n'ont pas de date de péremption. Le Seigneur ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Amen. Proverbe au chapitre 25 au verset 2. Ce passage sera d'une réelle bénédiction aujourd'hui pour vous, parce que nous avons vu que bien que la bénédiction ait été prononcée sur notre vie, comment cela se fait-il que nous n'arrivons pas réellement à la manifester? Je vous ai dit, rappelez-vous la dernière fois, que certainement, vous et moi, nous sommes placés dans un environnement où la bénédiction de l'Éternel, elle est présente, mais elle est à l'état brut, mais parce que nous réfléchissons de manière limitée, nous n'arrivons pas à percevoir ce qui se trouve derrière cette bénédiction. Nous avons réduit celle-ci au bien matériel, mais il y a d'autres formes de bénédiction que nous devons connaître et dont nous devons posséder. Le proverbe 25 au verset 2 dit ceci: « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Une autre version dit « La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. » La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Donc la Bible nous révèle encore clairement, voilà une confirmation de la dernière vidéo, que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. C'est pour cela que l'or se trouve sous terre, que le diamant se trouve sous terre. Il y a des pierres extrêmement précieuses. D'ailleurs, toutes les pierres très précieuses se trouvent enfouies à des centaines de mètres sous terre. Je veux bien croire qu'en vous, il y a des dons et des talents précieux qui sont enfouis et qui n'attendent qu'une seule chose, que vous preniez le temps de creuser suffisamment profondément en vous pour extraire cette pierre précieuse, ce don précieux, ce talent précieux que vous avez. Combien de personnes, vous qui êtes en train de me regarder, combien de personnes que vous connaissez qui ont des dons et qui ne les manifestent pas? Par exemple, vous connaissez un jeune homme qui a un talent incroyable de chanter.
Pourtant, il refuse de le faire. Lorsqu'on lui dit, écoute, viens en répétition, bien, va rejoindre tel groupe, ou je connais telle personne qui pourrait t'introduire dans telle chorale, il ne veut pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est aller avec ses copains, faire de la moto, ou fumer, ou s'asseoir, parler avec ses potes au bord de la rue, ça ne l'intéresse pas. C'est une chose triste. C'est une chose triste, parce que pour nous, c'est un gâchis. Maintenant, ça, c'est un don visible. Il y a des dons visibles que nous tous, nous avons. Il y a des gens qui ont peut-être un don de cuisiner. Il y a des gens qui ont le don de communiquer. Il y a des personnes qui ont le don pour le travail manuel, pour les travaux manuels. Ils ont le don de construire. Il y a des gens qui ont un don de direction. Il y a toute forme de dons sur Terre. Tous ces dons que nous voyons au premier abord ne sont pas les seuls dons que Dieu nous a donnés. Lorsque vous creusez en vous, vous creusez encore plus profond. De la même manière que le minier, imaginez, le gars, il creuse dans le sol, il trouve un diamant et il s'en va. Non, vous n'avez jamais vu cela. Toute personne qui, lorsqu'elle a creusé, trouve un diamant, creuse encore plus profond. Pourquoi? Parce que cela annonce qu'au fond de la terre, il y a encore d'autres richesses. Puis-je prophétiser dans votre vie que vous n'avez pas encore trouvé la moitié des richesses qui se trouvent en vous? Je pense qu'il faudrait arrêter de s'enorgueillir parce qu'on sait juste chanter. Il faudrait arrêter de s'enorgueillir parce qu'on sait juste, je sais pas moi, on sait juste cuisiner. Non, ce n'est que la moitié, ce n'est que peut-être 10% de ce que Dieu a mis en chacun de nous. Il y a des gens qui ont le don de danser, mais ça c'est peut-être 10% de ce que Dieu a mis en toi. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, creuse en toi, creusez en vous, jusqu'à ce que vous trouviez ce trésor. Comme le pétrole, pour le trouver, il faut creuser et creuser, il faut creuser à des centaines de mètres sous terre pour voir enfin jaillir et exploser cette matière noire qu'est le pétrole. Et lorsque le pétrole est trouvé à un endroit, ceux qui l'ont fait vont chercher encore aux alentours jusqu'à ce qu'ils trouvent encore d'autres puits de pétrole. Pourquoi? Parce que la gloire du roi, c'est de chercher les choses que Dieu a cachées. La gloire de Dieu, c'est de mettre la bénédiction sous forme brute. Et ta gloire à toi, c'est de chercher comment tu pourras transformer cet arbre qui est devant toi en chaise et ensuite vendre ces chaises pour pouvoir obtenir suffisamment d'argent pour couvrir tous tes besoins. La bénédiction ne viendra pas sous une forme de valise remplie d'euros, mais la bénédiction peut venir dans ta vie sous la forme d'un arbre. Que Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui afin que tu sois capable de le reconnaître et que tu fasses fonctionner la créativité que Dieu t'a donnée pour transformer cette bénédiction à l'état brut et que cela soit une bénédiction pour ta vie. Ne savez-vous pas que lorsqu'un diamant est trouvé, sa valeur augmente à un seul moment après avoir été taillé? Tant que le diamant n'a pas encore été taillé, poli, coupé, il n'a pas encore atteint le sommet de sa valeur. Aujourd'hui, vous êtes certainement dans un environnement où la bénédiction autour de vous est à l'état brut. Sachez la trouver parce que c'est la gloire du roi de chercher les choses qui sont cachées par Dieu. Dieu, il a fait sa part. Il a manifesté sa gloire en créant la terre avec des ressources brutes, avec des bénédictions brutes. Maintenant, c'est de notre ressort de chercher ce que Dieu a caché. Regarde bien dans ton environnement. La bénédiction de l'Éternel, elle est là. Elle n'est pas loin. Arrête de pleurer. Arrête d'envier les autres. Arrête d'envier une autre personne. Elle a fait juste une chose que toi, tu dois faire. Elle a cherché. Elle a cherché sans donner de repos à son âme parce qu'elle sait que Dieu l'a placée là où se trouve la bénédiction. Maintenant, si vous êtes sûr et certain que là où vous êtes, qu'il n'y a absolument rien pour vous, demandez au Seigneur de diriger vos vies là où se trouve votre terrain de bénédiction. Parce que Dieu place l'homme dans l'environnement qui lui convient, qu'il lui faut pour sa propre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. N'abandonnez pas, ne vous découragez pas, ne partez pas trop vite, ne fuyez pas, ne pleurez pas, mais ressaisissez-vous. Redresse ta tête, lève la tête et déclare que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin et que le très bon de Dieu se trouve en toi et que tu vas dédier le reste des jours de cette année à trouver où est-ce que Dieu a caché cette bénédiction. En fin de compte, notre existence sur Terre, c'est le plus grand cache-cache de l'univers. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu quand on était petit. Cache-cache. Il y a un qui se cache et l'autre qui doit trouver où est-ce qu'on est caché. Je me cache et tu comptes jusqu'à 10 et tu me trouves. Donc je vais me cacher derrière un arbre et l'autre il ferme les yeux et il compte 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10. Caché ou pas, me voilà, j'arrive. Et ils partent comme des fous et ils doivent chercher où se trouve celui qui est caché.
Commence à jouer avec le Seigneur. Tu ne vas pas compter jusqu'à 5, mais tu vas compter jusqu'à la fin de l'année 2021 en disant, Seigneur, j'ai appris aujourd'hui que tu m'as placé dans la création avec des bénédictions sous forme brève. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et aujourd'hui, je m'engage fermement à ne pas abandonner, à ne pas déprimer, à ne pas pleurer, à ne pas me décourager, à ne pas fuir. Mais je m'engage à chercher, je m'engage à parcourir mon environnement. Et je prie au Seigneur, change ma mentalité, change ma manière de voir, change ma manière de voir les choses. Fais-les-moi voir selon ta manière. Et je peux vous assurer que vous allez voir peut-être le travail dans lequel vous êtes différemment. Vous allez voir vos collègues différemment. Vous allez voir peut-être le terrain sur lequel vous habitez différemment. Vous allez voir une capacité que vous aviez sous-estimée différemment. Dieu va commencer à ouvrir vos yeux et vous allez commencer à reconnaître les multiples possibilités qui se trouvent en vous, les multiples possibilités qui se trouvent autour de vous. Est-ce que vous savez que le travail dans lequel vous êtes peut être un tremplin pour la bénédiction de demain? Est-ce que vous savez que le travail dans lequel vous êtes peut vous faire rencontrer une personne qui va vous permettre de débloquer les dons que Dieu a mis en vous? Est-ce que vous savez que certaines... Oh, je m'arrête ici. Le reste pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. N'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez-la en masse sur tous les groupes que vous avez. Et on se retrouve la prochaine fois pour la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.